tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi 17 novembre. Donc j'espère qu'aujourd'hui tout ira bien, qu'on n'aura pas de soucis techniques. Et du coup j'attends quelques instants pour voir si effectivement il y a des gens qui se connectent et qui sont là. Comme ça je vois si tout fonctionne. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Voilà, une qui se connecte, c'est parfait. Donc ça a l'air de fonctionner aujourd'hui. On va faire 2 recettes ensemble aujourd'hui et on prépare un peu les hostilités parce que J-4 semaines et on arrive tout doucement à nos fêtes de fin d'année. Donc je vous propose un apéro et je vous propose un accompagnement, une déco pour le dessert. Vous allez voir, il y a des choses vraiment sympas à faire. Et du coup, comme je vous l'ai annoncé, on va travailler les coquilles. Alors le moule mini coquille, c'est vraiment ce nom qui porte dans le catalogue, 24 empreintes, donc vraiment pour faire des petites bouchées, des financiers, des petites panna cotta. Et moi je vous propose la recette du chef Ulrich aujourd'hui qu'on va faire au robot. Et du coup ce seront donc les petites coquilles de mousse de poisson qu'on va faire ensemble. Donc c'est hyper rapide, c'est 10 minutes de cuisson. Ça fait vraiment une petite bouchée apéro super sympa. Et ce qui est super, c'est qu'on peut les préparer en avance et qu'on peut les congeler. Et c'est un peu l'objectif aujourd'hui de cette recette pour moi. Je m'avance, je prépare déjà des choses pour l'apéro. Et du coup, comme on est dans la coquille, je vous ai ressorti aussi la coquille Saint-Jacques. Donc là, c'est la version portion. Elle est évidemment beaucoup plus grande. Vous en avez 12, donc pour faire les moelleux de pétoncle à la fondue de poireau, pour faire un peu la base de pain de mie, de pain d'épices, ensuite de faire un biscuit et après vous pouvez poser une mousse ou des truffes en chocolat. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, quelque chose d'hyper simple, de rapide et qui fait toujours son effet, c'est la nougatine. Donc bonjour tout le monde, je vois que ça se connecte, donc ça fonctionne aujourd'hui. Je suis ravie, je suis revenue de ma planète Mars. Puisque la semaine dernière ça fonctionnait vraiment pas du tout. Donc je rince mes moules comme d'habitude. J'ai préparé mon échelle pâtissière, vous voyez elle est derrière moi, c'est vraiment le moment de vous équiper de ce super accessoire parce que c'est vrai qu'avec les gâteaux de Noël, on sort du four, on prépare, on pose, on a toujours un endroit où on va pouvoir la laisser et pas du coup encombrer l'espace de travail, pas se brûler non plus en la sortant. Je préchauffe mon four à 150 degrés, donc c'est parti. Donc c'est vraiment une recette simple, rapide, que vous retrouvez bien sûr sur le club Guy de Marle où on a plus de 20 000 recettes et pour celles qui ont le high cooking directement sur votre robot. Alors en parlant de ça, c'est le moment de vous faire plaisir, de faire vos cadeaux de Noël et en plus de profiter du 10 fois sans frais pour le financer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? M'appeler, je vous fais une démo, je vous montre ou bien on passe la commande et je vous livre et on fait la mise en service ou le paquet cadeau pour les fêtes. Tout est possible. Donc c'est jusqu'à la fin du mois le 10 fois sans frais, donc encore un peu plus que 10 jours, donc n'hésitez pas. On y va, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc ce qui est bien, c'est que justement j'ai toujours en page d'accueil de ma recette les ingrédients nécessaires pour cette recette. Donc pour celles qui me suivent sur YouTube, je vous dis ça correctement. Il nous faut un œuf. Il nous faut une cuillère à café de ciboulette, il nous faut 120 g de crème fraîche épaisse, il nous faut 240 g de filet de taco, c'est ce qui est noté, un poisson blanc, du cabillaud, du merlan ou autre, ça c'est vous qui choisissez. Qu'est-ce qu'il nous faut? 2 pincées de piment, 2 g de sel, et 80 g de surimi. Donc moi perso, je suis pas trop fan du surimi, donc je vous le mettrai dans la recette, je l'ai déjà noté d'ailleurs. On mettra soit du saumon fumé, soit de la truite fumée. Pour moi aujourd'hui c'est du saumon. Et puis voilà, c'est parti, lancez la recette. Et du coup, il va nous donner les étapes à faire. Et c'est vrai qu'il suffit de se laisser guider, c'est vraiment super pratique. Donc la première des choses, il faut mixer le poisson cru. Donc je vais déjà le chercher. Et là,
merci BeSave. Ça fait depuis lundi que j'ai mon poisson. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je prépare cet apéro. Et du coup, ce soir, on mangera aussi du poisson avec certainement des épinards. Donc du coup, j'ai pas d'odeur dans mon frigo. Je conserve mon poisson sous vide. Et pareil pour votre BeSave, je vous rappelle, il est aussi en financement 10 fois sans frais. Que ce soit pour la pompe seule, que ce soit pour un des 3 kits. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de profiter de cette opportunité pour vous équiper, à me contacter. Donc là, je vais incorporer l'air pour pouvoir ouvrir mon couvercle. Et là, du coup, on y va. Ma balance, elle est à 0. Non, pas tout à fait. Donc sinon, je vérifie que ma tare soit bien à 0. Et là, j'ai besoin d'intégrer donc 240 grammes de poisson. Donc là, je vais juste évidemment le couper grossièrement en cubes. Et ma balance va faire le reste. Donc, je pèse tout ça dans mon bol. Voilà, on y va. Donc, si vous voulez faire la recette en même temps, c'est vrai que j'ai un peu loupé de vous mettre les ingrédients plus tôt, mais ça ira. Hello tout le monde, voilà, aujourd'hui tout est parfait, je suis connectée au monde, c'est super. Bonjour l'Aveyron, bonjour le Doubs, bonjour la Bretagne, bonjour la Lorraine. Enfin, je sais que j'ai des gens qui me regarderont en replay, mais des 4 coins de France, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à partager aussi, à faire profiter ces recettes à vos amis. Voilà, on y est. Et là, qu'est-ce que je fais? En fait, je remets mon couvercle, je descends mes ailettes et du coup, j'ai toujours ma pompe sur mon plan de travail. Je sors ma teste d'aspiration, je la fixe sur la valve. Je tiens quelques secondes et là, c'est BeSave qui fait son boulot et qui en fait sort l'air du récipient et moi j'ai après plus qu'à le mettre dans mon frigo et donc ça c'est vrai que c'est super pratique. Et du coup il fait le job tout seul et quand il y aura, voilà, quand ce sera terminé, il se déclenche tout seul et maintenant mon récipient est prêt, est étanche et du coup je peux le remettre au frais pour conserver la fraîcheur, le goût de mes produits. Alors là, j'ai la petite astuce, on va placer en fait notre panier inox sur le poisson, donc ça tombe bien que j'ouvre, comme ça je vois que j'ai bien fait tomber mes morceaux sur mes couteaux et là comme ça va mixer, ça va pas se balader dans tout le bol et j'aurai vraiment quelque chose de mixé de façon régulière. On va juste encore rajouter le sel, j'étais un peu trop rapide, donc là hop, c'est les 2 grammes de sel, on y va, on referme le bol et je fais suivant et là il n'y a plus qu'à lancer et on est parfait. Voilà, hop, alors qu'est-ce qu'il a? Ah, il n'est pas verrouillé. Alors quand on n'a pas bien fermé son couvercle, clac, et en fait sécurité il ne se met pas en marche. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas faire d'erreur, c'est vraiment lui qui maîtrise la situation. Et donc là je lance et pendant quelques secondes il va donc mixer mon poisson. Et vous voyez, il n'y a que le bol qui bouge. Alors là, on est en vitesse 7, hein, c'était vraiment pour mixer, c'est pour ça que c'est un peu bruyant, mais ça dure que quelques secondes. Et vous voyez comme mes filets de poisson sont bien mixés. Ensuite, étape suivante, je vais devoir rajouter mon œuf. Donc je vous rappelle, je prends toujours mon capuchon, je le casse. Et du coup, si j'ai de la coquille, c'est beaucoup plus simple à sortir. Et du coup, il me redemande, alors on va profiter et prendre la spatule mélangeuse qui est hyper pratique parce qu'elle est vraiment bien fine au bord et je peux vraiment bien descendre ma préparation qui est contre les parois. Et hop, j'y vais.
Et on va remettre bien sûr le couvercle. Cette fois-ci, je le ferme bien. Et il me demande de nouveau de mixer en vitesse 7. Je mets quand même le capuchon pour plus de sécurité. Ensuite, je vois ce qui se passe à l'étape suivante. Puisqu'on va rajouter la crème épaisse et notre ciboulette. Donc, ça me permettait de faire étape suivante. Allez, on y va. Donc ici, il me faut 120 grammes. Ma balance est prête. Donc c'est toujours facile. Donc vous voyez, j'ai juste sorti mes ingrédients aujourd'hui. Et on y va. Donc là, j'ouvre même pas le bol, le couvercle, parce que je passe par l'orifice du couvercle. Allez, Madame Plus est nouveau arrivée. Je mets moi un tout petit peu de piment d'Espelette pour le coup. Mais vous pouvez mettre un piment de Cayenne, bien évidemment. Suivant, le robot est prêt. On va mixer tout ça. Encore une fois, 10 secondes, c'est vraiment hyper rapide. Hein, donc, ça, c'est vraiment génial. Étape suivante, je vais rajouter donc là mes 80 grammes de surimi, mais pour le coup, comme je vous ai dit, moi je préfère de loin le saumon, donc je vais mettre mon saumon fumé, du coup, hop, juste le mettre en morceaux. On va encore une fois tout mixer et c'est terminé. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper rapide, hein. Donc on y va. Et suivant, on va rajouter encore notre ciboulette. Allez, on y va. Alors là, j'avais de la congelée. N'hésitez pas à mettre votre ciboulette dans le bol. Et c'est parti. Encore une fois, on va mixer pendant une dizaine de secondes. Pour remplir mon empreinte, j'ai besoin de ma poche à douille. Vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique que terminé. Voilà. Et du coup, tout est indiqué dans l'étape. Donc, préchauffer le four, c'est ce qu'on a fait. Placez votre empreinte sur la plaque alu. On l'a bien évidemment toujours rincé avant de l'utiliser, puisque le silicone est très statique. Garnissez vos empreintes à l'aide de la poche à douille. Donc, elle est prête. Juste avec la douille à visser, parce qu'effectivement c'est vraiment pour avoir une facilité de remplissage. Donc comme je vous l'avais déjà montré lors d'une vidéo, je prends simplement mon pas de vis, je le pousse à l'intérieur, je fais mon nœud et maintenant, désolée. Allez, on continue. Et là vous voyez, j'ai ma préparation qui est mixée pour le coup et je vais en fait simplement mettre ma pâte dans mon support de poche à douille. Là, j'ai les deux mains libres et je peux vraiment facilement verser cette mousse de poisson à l'intérieur de ma poche. Donc, vous voyez comme c'est vraiment pratique et simple quand vous avez de bons ustensiles. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important quand on cuisine et ça facilite la vie. Et on a vraiment envie après de tester plein de recettes quand c'est quelque chose qu'on a facilement à disposition. Allez, on y va. Donc, je vais simplement continuer à sortir ma préparation et puis je vais mettre dans mon moule. Voilà. Hop. La petite astuce du nettoyage, je vous rappelle, vous mettez de l'eau dans votre bol, vous couvrez les couteaux, une goutte de produit vaisselle et ensuite vous allez mixer pendant 1 minute en vitesse 5 et vous pouvez même chauffer l'eau et du coup après simplement à rincer, c'est hyper facile. Donc là je prends ma poche, j'enlève mon nœud. Vous avez vu, j'ai sorti mon racloir et là, on y va. On va simplement venir pousser et maintenant, je viens mettre en fait dans chaque empreinte
une belle portion de ma mousse de poisson. Donc bien sûr aussi, vous pouvez le faire avec du saumon fumé, du saumon frais, pardon, d'autres poissons comme je vous l'ai dit au départ. Et là, on va simplement égaliser avec notre petite spatule coudée. Alors, c'est pas que pour la bûche, hein. Les dames d'hier soir ont découvert vraiment cet accessoire super sympa qui était la petite spatule coudée. Donc, n'hésitez pas à la sortir vraiment pour vos préparations du quotidien. C'est hyper pratique à utiliser vraiment aussi bien pour du salé que du sucré. Voilà, on y va. Je prends ma petite spatule et là, en fait, je vais simplement, comme dit, égaliser ma préparation. Donc, j'y vais, j'égalise tout ça. Et du coup, si vous en avez mis un peu plus dans une empreinte, n'hésitez pas à le pousser sur l'autre, c'est pas gênant. Et 10 minutes de cuisson, donc c'est vraiment hyper rapide. Ensuite, vous pouvez préparer des petits blinis et vous allez pouvoir les poser dessus. Monter ça avec un petit cure-dent, encore une petite lanière de saumon fumé, une olive, un petit morceau de capre, une belle grosse capre, comme vous pouvez peut-être en avoir aussi. Il y a vraiment, ça fait vraiment une très très belle bouchée. Je vous montrerai tout ça bien évidemment en exemple, en photo sur mon Facebook. Voilà. Allez, on continue. Donc juste là, j'ai un petit peu été radine avec celle-ci. Hein. Donc là, vous avez encore dans votre poche ce qu'il faut. Allez, et on est parti pour 10 minutes. J'oublie pas de mettre mon minuteur. Donc celui-là, il est dans ma caisse à outils normalement. Bon, bah aujourd'hui, on va mettre celui du four. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, deuxième recette, on va faire de la nougatine. Alors, nougatine, c'est quoi? C'est du croquant. L'avantage de le faire soi-même, c'est déjà que c'est vachement moins cher et il faut 4 ingrédients. Ça aussi, c'est super pratique. Donc, de l'eau, ça, on devrait tous en avoir. Du sucre, semoule. Des amandes effilées, mais là aussi vous pouvez prendre des concassés, du pavot effectivement si vous avez envie. La seule chose qu'il faudra effectivement que vous achetiez, c'est du sirop de glucose. Alors je vous rappelle, c'est aussi un produit qu'on a sur notre épicerie Guy de Marle, que moi aussi je peux vous commander lors des ateliers culinaires. C'est un sucre qui va permettre, vraiment il se travaille dans les glaces, dans les sucres filés, ça va vraiment amener la texture, le brillant, la conservation. Et si vous ne mettez pas, en fait, votre nougatine, elle va cuire, elle va bien faire, mais elle ne va pas se conserver. Dès que vous allez la prendre en main, elle va complètement s'effriter et s'émietter. Comment ça se passe? Eh ben, c'est super simple. Je mets tous mes éléments secs dans une casserole. Donc, on y va. Alors, vous voulez les proportions? J'ai oublié, bien sûr. 80 grammes de sucre en poudre, ou 75, ouais, 75, 80. Allez, c'est 80, 80, 80, comme ça, on ne se mélange pas les pinceaux. Amandes effilées, sucre, sirop de glucose et 50 grammes d'eau. Donc voilà, ça, vous avez vraiment déjà... C'est simplement ça. Ensuite, je mélange déjà tous ces éléments secs. Je vais verser mon eau et maintenant, on va sur la casserole et on va mettre à chauffer vraiment à ébullition pendant quelques minutes. Il faut vraiment qu'on dessèche, qu'on assèche. Et là, je prépare du coup mon empreinte coquille Saint-Jacques. Donc celle-ci, pareil, elle est dans le catalogue dans la partie Noël. Hein. Alors pour les coquilles, les petites coquilles, c'est page 43 du catalogue ici en bas, où vous avez vraiment pour faire des petites bouchées, apéro, mousse, panna cotta et autres. Et juste la page d'après,
Alors, c'est la double page Noël. Vous avez les fameuses 12 coquilles Saint-Jacques pour le coup. Alors, attention, ces deux pages, ce sont des pages éphémères à la fin du catalogue, donc au 31 janvier. Ces produits ne seront plus dispo. Et d'ailleurs, pour information, le moule sapin et les petits sapins qui sont juste là à côté sont déjà définitivement en rupture, donc ni auprès de moi ni auprès de la boutique. Donc sachez-le. Donc là ça commence à bouillir, je commence à mélanger et merci grâce aux spatules haute température, ben voilà, je la prends en main, je ne me brûle pas, je peux la laisser dedans, elle ne va pas fondre, ça c'est aussi important. Et là du coup je mélange vraiment bien ma préparation. Je vais essayer hop, de tourner un peu la caméra, voilà. Je vais bientôt être au top. Il faudra un peu des assistants, mais ça va aller. Donc là, j'ai ma nougatine qui commence à prendre forme. Donc je vais vraiment porter à ébullition à gros bouillon pour vraiment bien mélanger le tout et pour assécher un peu la masse liquide. Et ensuite, on va répartir dans nos moules une bonne cuillère à soupe de la préparation. Et là, je dois replacer le tout au four pendant une quinzaine de minutes à 180 degrés. Donc là, j'attendrai que mes petites coquilles de poisson soient cuites pour ensuite effectivement mettre ma nougatine à cuire une quinzaine de minutes, ça va caraméliser et du coup on va laisser cuire ça. Donc attention de le sortir au bout des 15 minutes même si c'est encore un caramel assez clair, parce que je vous rappelle que le tricot d'air est conducteur, donc ça continue à cuire et si vous le laissez un peu trop longtemps, bah, ça commence à vraiment noircir, être foncé, donc après en bouche c'est pas terrible. Et quand ce sera donc sorti du four, vous allez prendre votre outil de fonçage. Alors si là, je suis sûre que vous l'avez presque toutes avec les 30 mini tartelettes, vous savez, c'est ce qu'on enfonce. Ben, quand je sors du four, vous verrez, ça fait plein de mousse dans le four, donc c'est normal, n'ayez pas peur. Et quand vous le sortez du four, vous attendez une minute et ensuite vous venez vraiment bien appuyer avec l'outil de fonçage pour vraiment bien marquer la forme et vous laisser complètement refroidir et je vous ferai une petite vidéo du démoulage et vous allez voir, c'est bluffant. Alors attention, on devient vite addict, planquez-les. Alors sous Be-Safe, bien évidemment, là vous les gardez pendant un mois facilement sans aucun souci. Une boîte métallique aussi, mais surtout pas de boîte en plastique parce que là en 2-3 jours elles sont complètement ramollies. Donc là vous voyez, ça bout vraiment, il faut vraiment laisser et porter à ébullition et pendant 2-3 minutes vous laissez cuire comme ça. Bonjour tout le monde, hello pour celles qui me regardent. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant parce que j'arrive à lire et comme j'attends que ça se passe, donc je suis vraiment à votre dispo. S'il n'y en a pas, ben c'est parfait. Comme d'habitude, je vous partagerai tout ça par mail via le mail Mon Instant Gourmand. Pour celles qui n'ont pas mes mails, envoyez-moi un SMS avec vos coordonnées complètes et adresse mail. Comme ça, je pourrais effectivement vous intégrer dans la liste d'envoi. Donc voilà, on y est. Notre nougatine est quasiment prête. Voilà, donc j'ai vraiment porté à ébullition et maintenant je répartis le tout dans mes 12 coquilles et on va vraiment faire notre nougatine encore au four pendant 15 minutes. Voilà, donc je vous rappelle, hein, ces produits sont en on va le faire à ce moment-là. Aujourd'hui, décidément, vous êtes au taquet, c'est génial. Donc je prends ma casserole et je racle vraiment bien avec ma spatule. Donc ça, on peut vraiment bien le faire aussi. Donc si on a mis un peu plus d'amandes effilées, comme d'habitude chez moi, il y en a un ou l'autre.
Alors attention, c'est très chaud, mais vous savez que nos flexipans résistent à 260 degrés. Donc vous pouvez verser votre caramel chaud si vous voulez faire une déco ou faire la nougatine, c'est pas un souci. Par contre, vos doigts, faites gaffe parce que ceux-là, ils vont avoir très chaud. Ah ben voilà. Est-ce que le sirop de glucose est en poudre? Oui, tout à fait. C'est alors qu'est-ce qu'ils disent? Du déshydraté partiellement desséché issu d'amidon de maïs. Alors attention effectivement quand c'est ouvert, de ne pas le laisser dans un endroit humide parce que ça risque de faire un bloc et on ne pourra plus l'utiliser. Alors perso, moi j'aime pas travailler avec le sirop de glucose liquide, j'ai du mal pour le dosage et autres. Et honnêtement, Guy Demar nous a toujours proposé cette façon, ce produit à travailler et c'est vraiment génial aussi bien pour les glaces. Justement parce que ça va éviter les cristaux, ça a un effet moins sucrant dans une préparation, mais ça va vraiment garder et emmener ce moelleux anticristallisant, effectivement, améliore la texture, résistance au choc thermique. Donc oui, effectivement, là vous voyez c'est chauffer puis réchauffer puis après on conserve. Donc c'est vraiment quelque chose de super utile en pâtisserie. Donc il reste, allez, 1 minute pour nos petites coquilles. Je vais attendre et je vais déjà du coup augmenter mon four à 180 degrés. Quand mon four sera chaud, je placerai mon empreinte et on mettra à cuire 15 minutes. Donc je vous rappelle les ingrédients, effectivement c'est 80 g de sucre, 80 g de sirop de glucose, 80 g d'amandes effilées, concassées comme vous savez envie et 50 g d'eau pour les 12 empreintes, mais je peux aussi le faire dans le grand flexipan plat. Comme ça, vous avez vraiment une grande plaque de nougatine que vous pouvez craquer ensuite, piquer dans une boule de glace, mettre aux extrémités de votre bûche comme décor, à mettre juste sur une coupelle et à servir pour vos invités, parce que c'est vrai que ça, on devient addictif et on va juste en rechercher. Donc, vraiment quelque chose de super sympa. Voilà, nos petites coquilles sont prêtes. Donc, je vais les laisser refroidir quelques instants. Et puis, je vous ferai un petit montage sur le petit pain blini. Et vous verrez tout ça en photo sur mon profil. Moi, je vous dis merci. Ravie que ça ait fonctionné, ravie de vous avoir retrouvé en digital aujourd'hui pour celles qui me suivent aussi sur les réseaux, c'est super sympa. Merci aussi pour toutes vos commandes passées sur la boutique durant la semaine anniversaire et j'espère que vous avez vraiment profité déjà pour vous faire plaisir et faire vos cadeaux et vos achats. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain dans ma cuisine. Je ne serai pas toute seule cette fois-ci. Je serai accompagnée par Priska. On vous fera une recette de bûche en duo pour vous montrer qu'on peut aussi faire des choses vraiment super sympas avec des produits on ne peut plus simples et super sains aussi pour nous. Donc pour avoir bonne conscience après un bon repas ou peut-être pas après des excès ou parce qu'on a aussi des intolérances et des soucis de santé, ben c'est la nourriture aussi qui est vraiment notre moteur. Donc faisons gaffe et prenons le moins de produits transformés. On va vous montrer que c'est possible à faire. Donc je suis vraiment super contente de vous retrouver mercredi prochain, même endroit, même heure. Et ben pour le reste, je vous souhaite une très belle journée et une belle semaine. Allez, à bientôt, bisous bisous.